Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui FAQ parce que je pense que pour ceux qui me connaissent de base, vous avez été très nombreux à me poser des questions sur mes live Twitch, dans mes commentaires TikTok, dans mes posts Instagram, sur partout. Je vous avoue que répéter tout le temps la même chose, c'est fatigant. Du coup, je vous ai fait une story sur Instagram et sur TikTok pour que vous puissiez me poser vos questions et je vais y répondre. Elles sont toutes ici et vous avez été une centaine à m'envoyer des messages. C'est beaucoup trop pour moi, clairement, et je vous en remercie. Et je vais essayer d'y répondre au maximum, voilà, en espérant que ça vous plaise. J'en ferai pas souvent, mais je me dis au moins, je mets les bases, comme ça vous savez tout de moi. Donc c'est parti. Une question que vous m'avez aussi beaucoup posée, j'ai remarqué sur Insta et sur TikTok, c'est quel a été mon cursus scolaire. Alors il faut savoir actuellement que je fais encore des études. J'ai passé mon bac cette année, voilà. Je n'ai pas une mention, mais j'ai quand même 11, ça va. J'ai donc commencé par tout ce qui est école, et primaire, tout ça. Je n'ai jamais redoublé de ma vie. En seconde, il y a eu le confinement, ce qui a fait que j'étais beaucoup moins en train de travailler. Et d'ailleurs, je faisais un peu des vidéos YouTube de base à cette époque-là, mais on va revenir là-dessus d'ailleurs aussi. Et j'ai un peu, comme qui dirait, foiré mon année, hein, voilà littéralement ma fin d'année, pour des raisons de flemme, clairement, et qui font que je joue à Fortnite tous les jours. Aussi. Et je suis donc passé en voie technologique. Voilà. Ça veut dire que j'ai fait un bac techno. STI2D, pour ceux qui s'intéressent. La STI2D en force. Dans les commentaires là, dites-moi aussi d'ailleurs en quel cursus vous êtes aussi, ça m'intéresse de savoir un peu votre vie à vous aussi. Et du coup, j'ai eu une année de première et de terminale assez bancale on va dire, dans le sens où je travaillais pas beaucoup de base et j'étais très actif sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitch. J'étais pas non plus le meilleur des bosseurs, c'est-à-dire que vraiment j'ai pris une voie très scientifique alors que je suis vraiment très littéraire, qui est très con hein, ne faites pas ça. Parce que vraiment vous allez en chier pour les maths. Je vous avoue que j'ai pas passé une année de dingue, enfin 2 années de fou non plus. Mais bon, maintenant c'est passé, je les ai finis et je continue ma vie tranquillement, voilà. Et du coup, pour ceux qui se posent la question, après ce bac techno, je vais faire un bac plus 3, en tout cas pour le moment, pour un bachelor e-business et innovation dans une école qui s'appelle Effray, si ça intéresse les gens, voilà. T'es au courant. Bref, ça se passe à Paris et ma foi, j'espère que je vais kiffer. Du coup, aussi également une question qu'on m'a demandé, c'est depuis quand est-ce que j'ai commencé les réseaux sociaux. Ouais, c'est une question aussi qu'on me pose beaucoup. Faut savoir que sur internet, j'y suis depuis très longtemps les gars. Ça doit faire depuis 2015, donc j'étais en 6ème à ce moment-là, où j'ai commencé les vidéos YouTube avec l'iPhone 6 de ma mère et je jouais à Smash Bros 3DS, voilà, pour ceux que ça intéresse. Les vidéos n'existent plus, mais j'ai une chaîne YouTube les gars qui date d'il y a très longtemps, que très peu ont connu, et que si vous êtes très chaud et que je vois que vous êtes très nombreux dans les commentaires et à liker la vidéo, on peut se dire allez quoi, 60 pouces bleus, pourquoi pas. À 60 pouces bleus, je ferai une vidéo réaction de mes premières vidéos YouTube les gars, mes premières traces d'internet. Et je vous jure, j'ai des dossiers les gars que personne ne peut voir à l'heure d'aujourd'hui, et c'est vraiment très malaisant, voilà, c'est très malaisant pour moi de vous montrer ça. Aujourd'hui, je n'ai plus trop honte, je m'en fous un peu, j'ai évolué. Comme tout le monde, vous allez évoluer, vous êtes jeune évidemment. Donc du coup j'ai commencé les vidéos YouTube en 2015, j'étais en 6ème. J'avais déjà pas de base un PC de fou, j'avais un PC portable très nul qu'on m'avait acheté à mon anniversaire. Et vraiment, c'était la plèbe les gars. Je montais mes vidéos avec Camtasia Studio 8 sur mon ordinateur à l'époque. Et encore avant avec Power Director et iMovie. Pour les mecs qui n'ont pas d'ordinateur, vous connaissez très bien. C'était la dure, vraiment. Et arrivé en 4ème, 3ème, j'avais un peu déjà de base des remarques sur ce que je faisais sur internet parce que les gens tombaient sur mes vidéos. Et j'avoue que j'étais pas non plus super à l'aise avec cette idée. Ce qui a fait que j'ai arrêté mes vidéos YouTube. Et en seconde, après avoir économisé pendant 2-3 ans pour un PC et avoir un peu fait chier mes darons, je vous avoue, j'ai réussi à avoir le PC que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, la config, je vous la mettrai peut-être pour une vidéo setup si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire. Et en seconde, j'ai décidé de me mettre aux vidéos YouTube avec une nouvelle chaîne qui est la chaîne Klinko Shorts, qui à l'époque s'appelait Klinko. Et je faisais du gaming. Mais le gaming sur YouTube, c'est un dead game, les gars, faut le savoir. Alors, c'est déjà très connu de base. Le problème, c'est que moi, j'étais pas connu et mes vidéos étaient nulles. J'ai arrêté et j'ai découvert les live Twitch. J'ai fait des lives de ma première à ma terminale. Et j'avoue que j'étais pas non plus très connu sur internet en général, ce qui fait que je n'avais pas non plus des stats de fou et ça m'a un peu déprimé. Et on m'a motivé à me lancer sur TikTok parce qu'on m'avait dit que c'était une application qui était ma foi grave accessible pour tout le monde et qu'en une vidéo tu pouvais percer. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit tu sais quoi, pendant un mois tu postes et si ça marche pas, sa mère t'arrête tout. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et le destin a fait qu'aujourd'hui, on est à 40 000 abonnés sur TikTok. Donc on espère que ça va continuer sur une croissance exponentielle, je crois on dit. Et que un jour, les gars, peut-être nous aurons les 100 000 et pourquoi pas le million. Et j'ai décidé de reprendre des vidéos avec un contenu un peu plus divertissement, plus IRL, parce que le gaming m'intéresse beaucoup moins aujourd'hui. C'est la question qu'on m'a demandé aussi des conseils. Un message à transmettre aux futurs youtubeurs, youtubeuses. Honnêtement, les gars, mettez-vous à TikTok. Vraiment, mettez-vous sur TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts. Vraiment. Pourquoi
Pourquoi? Parce que TikTok, je vous jure les gars, c'est la plateforme aujourd'hui où tu peux te faire un nom avec une seule vidéo. Trouvez-vous un concept qui peut faire que les gens vous reconnaissent grâce à ça? Moi par exemple, je fais des faux scénarios sur TikTok, que ce soit le fan de Klinko TV, vous avez dû voir la vidéo, elle a fait 500 000 vues. T'imagines le bail? 500 000 vues, c'est énorme. Donc ouais, faites-vous un concept les gars, et je vous assure que les frères, ça marchera beaucoup plus que de faire des trends sur TikTok. Et vous montrez beaucoup en abonnés, et ces vidéos TikTok que vous faites, repostez-les sur vos réseaux sociaux. Et en général, les gens sont intéressés. La preuve, si vous allez voir mon Twitch tracker de ma première année, on peut voir que j'ai gagné 300 abonnés. Et un mois après avoir lancé TikTok, j'avais gagné les 1000 abonnés. Enfin, au début, t'es un peu le seum, je te l'avoue, parce que tu te dis, ça fait un an que je suis là et que je galère. Et là, en l'espace de même pas 2 mois, je réussis à faire les 1000 abonnés. Truc de ouf. Mais au moins, j'y suis. Et autant vous le dire maintenant, les gars, mettez-vous à TikTok. Je vous jure que c'est la clé du succès. Enfin, si vous faites des TikTok travaillés et originaux. Ah oui, aussi, question qu'on va poser, c'est pourquoi je zozote. J'ai ce qu'on appelle un appareil dentaire. Voilà. Comme ça, vous voyez le problème. J'ai un appareil dentaire qui fourche ma langue, qui fait que du coup, quand je parle très très vite comme là actuellement depuis tout à l'heure, mes phrases n'ont plus trop de sens pour les gens. Je le sais, hein, je vous rassure. J'ai un peu du mal avec ça et vous m'excuserez d'ailleurs. Mais avec un appareil dentaire, c'est un enfer sur terre les gars pour parler. Vraiment. Ça fait 2 ans que je l'ai les gars. Personne ne l'a remarqué. Une autre question aussi que vous m'avez posée, je sais pas pourquoi ça sort. Et je ne sais pas d'où vient cette idée. Vous m'avez demandé beaucoup, est-ce que je vais sortir un son? Je sais pas d'où vous êtes sorti l'idée, mais vous m'avez tous demandé, ouais Klinko, est-ce que tu vas faire un son comme Mastu Joyka tous les mois? Est-ce que tu vas nous sortir un album? Les gars, je suis pas chanteur. Je pense que pour l'expérience, j'aimerais bien faire ça. Et si ça vous plaît, pourquoi pas essayer? Le jour où je saurai faire de la musique, que j'aurai une prod digne de ce nom et que j'aurai des paroles assez cohérentes. Si je fais un truc, en tout cas un son, j'aimerais qu'il y ait une vraie histoire derrière, en tout cas. Un vrai truc qui raconte soit de ma vie à moi ou quelque chose du quotidien qui fait que les gens pourraient s'identifier à ce son. Est-ce que je veux dire? Écrire un son, c'est pas facile les gars, vraiment, ça prend du temps, mais je vous assure que un jour, et retenez ce moment les gars, enregistrez-le, mettez-le sur TikTok si vous voulez, je ferai un son. Donc voilà, vous avez la réponse. Du coup, forcément, une question qu'on m'avait posé beaucoup, c'est est-ce que j'aimerais vivre d'internet? La réponse est oui. J'aimerais beaucoup vivre d'internet, c'est un métier, c'est un rêve que j'ai depuis 2015, quasiment. Enfin, en 2015, j'avais pas idée de ce que c'était d'être youtubeur, mais aujourd'hui, je pense que oui, c'est un truc qui me plairait. Alors pourquoi ce choix de vouloir vivre d'internet en général? C'est parce qu'en fait je considère que je n'ai pas envie d'avoir une routine. Comment expliquer ça? J'ai pas envie d'avoir un train de vie quotidien avec toujours la même chose qui se passe tout le temps. Avoir un patron qui me demande du travail, finir à 18h, après rentrer, être fatigué, me rendormir. Ce n'est pas un truc qui m'intéresse. Donc ouais, j'aimerais beaucoup essayer de vivre d'internet. Et regretter plus tard de pas avoir tenté l'expérience. Comment tu fais pour être aussi BG? Bon bah ça les gars c'est naturel. Hein, on le sait tous, je suis juste Kev Adams. Donc c'est pour ça que je suis BG. Next. On m'a demandé aussi d'où venait mon pseudo. Parce que c'est vrai que Klinko c'est quand même assez spécial comme pseudo. J'ai découvert plus tard le jeu Evoland. Je sais pas si vous connaissez. En gros c'est un jeu narratif. Enfin c'est un jeu d'aventure dans lequel tu incarnes un personnage qui s'appelle Klink. Voilà. Dont le jeu évolue au fil du temps, c'est-à-dire qu'au début le jeu est en 2D et après ça passe avec la 3D. En gros c'est une évolution du jeu vidéo dans le temps, voilà. Et j'ai trop adoré le jeu quand j'étais petit. Et je m'étais appelé Klinko parce que, du coup pour répondre à votre question aussi, comment je m'appelle Léopold, voilà, pour ceux qui savent pas. Et du coup on m'appelle souvent Léo, et du coup je voulais m'appeler Klinko Léo. Parce que le O de Léopold, et j'ai enlevé le Léo et je me suis appelé Klinko. Voilà, pas plus compliqué que ça. Pas plus stylé que ça. Que pense aussi mon entourage de ce que je fais comme contenu? C'est vrai ça? Il faut savoir que mes parents ont vu mes vidéos d'ailleurs. Je l'ai appris il y a quelques jours. Mes parents savent depuis très longtemps que je fasse des vidéos. Et ils ont jamais été contre ça. Mais ils veulent d'abord que j'assure un diplôme. Ce qui est un peu logique en soi. Même moi, pour moi, si je me dis un jour internet flop, bah c'est quand même mieux d'avoir un diplôme et un truc. Au moins j'ai mon bac, je me dis c'est déjà ça. Mais ouais, ils m'encouragent beaucoup là-dessus. Et je pense que... Bon, ils comprennent pas non plus toujours pourquoi est-ce que je vais faire ça. Mais ils me posent beaucoup de questions. Ils s'interrogent beaucoup. Et c'est en soi quelque chose de sympa de savoir que tes parents apprécient aussi ce que ton enfant fait. Question aussi qu'on me pose beaucoup, je sais pas pourquoi vous me posez ça, mais combien je gagne? Bah oui finalement, quelle question de poser à un youtubeur, combien il gagne? C'est vrai ça. Je vais être honnête avec vous, en général sur YouTube actuellement, parce que ma chaîne n'a pas les 1000 abonnés, je ne gagne pas d'argent. Sur Klinko Shorts non plus, je ne gagne pas d'argent. Bien que j'ai 3000 abonnés, parce que les shorts en gros ne comptabilisent pas dans les heures de visionnage, malheureusement pour moi, parce que sinon j'aurais été millionnaire les gars, je vous le dis direct. Sur Twitch, ça dépend en fait des mois. Je peux tourner à 100 €, comme je peux monter, je pense mon plus gros mois a été 300-400 €. Voilà, sans vous mentir, je remercie TikTok. Je remercie TikTok et mes abonnés de m'aider financièrement. Et aussi,
Si vous posez la question de combien je gagne avec TikTok, et je vais vous dire actuellement en temps réel combien je gagne parce que j'en ai aucune idée. Et avec la vidéo les gars, enfin avec les fonds de créateurs TikTok, j'ai gagné 21 €. Voilà, la richesse. On m'a aussi posé comme question, les gars, quels étaient mes objectifs avant 2023 ? Compliqué ça. Avant 2023, en vrai de vrai, j'aimerais bien atteindre les 100 000 abonnés sur TikTok. Je pense que c'est possible, mais compliqué. J'aimerais bien aussi atteindre les 1000 abonnés sur cette chaîne-là. Et pourquoi pas, et je dis bien pourquoi pas les 10 000. Mais encore une fois, il nous reste 6 mois. Mais je pense que ça peut aller très vite si on gère bien. Enfin, si vous gérez bien plutôt. J'aimerais bien aussi avoir les 100 000 sur YouTube Shorts. Parce que YouTube Shorts ça monte à une vitesse les gars, vous vous rendez pas compte. Donc ouais, en fait c'est plus des objectifs de stats. Disney ouais aussi pouvoir essayer de faire un peu plus de contenu type avec budget. J'ai pas non plus trop les moyens de faire quelque chose d'incroyable comme vidéo de 30 minutes ultra stylé à la Squeezie que vous voulez. Mais on fait avec les moyens du bord les gars et je vous assure que ça arrivera. On m'a aussi demandé les gars, c'était quoi ma destination de rêve, mon voyage de rêve. Alors faut savoir que moi depuis tout petit les gars, je sais pas pourquoi, j'ai un truc de ouf. En termes de voyage, j'en ai fait beaucoup dans ma vie. J'ai visité le Japon en 2019, j'ai été au Maroc, j'ai fait la Grèce, j'ai fait plein de voyages. Je pourrais pas vous tous citer parce que honnêtement j'ai un peu oublié, parce que j'étais très jeune à l'époque. Mais un voyage que j'aimerais bien faire et que j'aimerais trop vous vlogger, je sais pas pourquoi, c'est Los Angeles. J'aimerais trop y aller et je pense que ce serait un rêve d'enfant pour moi d'aller voir Los Angeles, genre une semaine. Seul ou pas, je veux y aller. Vraiment, je kifferais de ouf. Et ça depuis que j'ai 5 ans. Mais vraiment, c'est terrible. Question aussi qu'on m'a posée. Est-ce que je suis le frère de Kev Adams ? Prochaine question. On m'a demandé aussi avec qui j'aimerais faire des vidéos. Honnêtement, j'aimerais trop faire une vidéo avec... En fait, j'ai plein de noms. Mais en soi, j'aime beaucoup Mastu. Je sais pas pourquoi, j'adore ce mec. J'aime bien les projets qu'il entreprend. Et je regarde souvent ses vidéos. J'aime bien surtout l'image qu'il dégage. Et sinon, ouais, pourquoi pas avec Michou Inox. Genre, j'adore ces mecs. Inox, en tout cas, qui... et comme qui dirait le crack de notre génération. C'est un mec avec qui j'aimerais beaucoup faire un feat je pense. Parce que vraiment c'est un mec qui dégage une vibe trop sympa, vraiment. Mais je pense que, et je sais que je serais trop à l'aise. Parce que forcément quand tu es sur YouTube et que tu fais des vidéos, t'as envie de faire kiffer les gens. C'est même pas une question de ouais t'aimerais pour sa notoriété. Même pas, c'est juste j'aime bien la vibe qu'il dégage. Je regarde pas un YouTuber ou un streamer parce qu'il a un nombre d'abonnés particulier et que je peux gratter une influence. Sincèrement ça m'intéresse pas parce que je me dis en fait que actuellement j'ai réussi à faire tout ce que j'ai actuellement tout seul, soutenu par les gens évidemment, mais que personne m'a donné un coup de pouce, donc ouais. Mais en soi j'aimerais quand même beaucoup faire un feat avec Inox ou Mastu, voilà, qui sont deux streamers et youtubeurs, enfin deux youtubeurs plutôt, que je regarde beaucoup. Évidemment Michou Joyka on les compte pas, hein, mais aussi des gros cracks. Voilà. Et enfin, dernière question les gars, on m'a beaucoup demandé ouais, est-ce que j'ai une copine ? Je sais pas pourquoi ça m'intéresse, mais du coup, pour répondre à votre question... En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu les potes à la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. À mettre un petit abonnement. Les gars, activez la cloche évidemment, comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos qui vont arriver. Il y a des gros trucs qui arrivent hein, normalement ces 2 prochaines semaines. Vraiment je pense que vous allez bien kiffer. Et encore une fois, partagez cette vidéo à vos potes. Voilà. Bref, en tout cas, portez-vous bien. C'était Klinko TV. Salut.